Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de yoga en lien avec la 5e lune, celle qui écoute. Elle est la gardienne de la tranquillité et je vous propose donc une séance qu'on appelle de Yin Yoga. Donc c'est un yoga très yin, très féminin, très dans l'écoute, dans l'immobilité, dans la présence avec son souffle, avec soi. C'est un yoga où on va choisir quelques postures, pas beaucoup, et on va rester dedans, respirer dedans. Et dans le yin yoga, j'aime beaucoup utiliser des affirmations, des mantras. Et à chaque posture, je vous proposerai un mantra que vous pourrez, si vous le souhaitez, bien sûr, vous répéter. Donc on va rester quelques minutes à chaque fois dans chaque posture. Je vous propose de commencer en tailleur, en Sukhasana. Je vous rappelle l'importance de vous sentir à l'aise. On va rester pas mal de temps dans cette posture. Donc en tailleur. Si jamais c'est vraiment trop difficile pour vous, mettez-vous sur une chaise. Ça marche aussi. C'est important de surélever ses hanches. Voilà, si c'est confortable pour vous, si vous avez un bloc de yoga, si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez prendre un dictionnaire, un livre, un coussin, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis je vais vous demander vraiment de prendre pour la suite, pour une des postures, un bloc, donc un livre, un coussin. Donc prenez le temps là de mettre pause et de prendre un coussin au moins ou une serviette pliée, une couverture pliée qui va venir nous aider à surélever le bassin à la fin de la séance. Donc je vous laisse faire ça. Maintenant, on se retrouve tous dans la position la plus confortable pour nous. Et cette gardienne, qui est la gardienne de l'écoute, est en yoga vraiment en lien avec le chakra gorge. Le cœur aussi, beaucoup d'autres aussi dans la symbolique. Et on pourrait faire un lien avec tous, mais l'écoute est essentiellement liée en yoga au chakra gorge, puisque ma capacité de m'exprimer telle que je suis, exprimer mon être profond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chakra gorge n'est pas je suis capable de parler, de dire mon opinion. Le chakra gorge, c'est je suis capable d'exprimer qui je suis vraiment, qui je suis éternellement. En yoga, au niveau de la gorge, on est au niveau de l'élément subtil, on est même au-delà des 4 éléments qui constituent la matière, on est dans l'éther et donc on est déjà en lien, on est de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire qu'on est en lien avec notre part divine qu'on fait descendre et qu'on incarne dans la matière. Donc le niveau de la gorge, c'est pas juste l'expression comme on l'entend. Et pour pouvoir exprimer son être profond, comme le disent les gardiennes, son orenda, être en lien avec l'esprit, c'est-à-dire l'éternelle flamme d'amour, le divin, l'intelligence de la vie, eh bien, j'ai besoin de l'entendre, d'affiner mon oreille, d'affiner mon écoute. Est-ce que ce que je ressens vient de moi? Qui m'anime? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'extérieur, le monde de l'humain? Et bien sûr, c'est aussi beaucoup en lien avec le chant. Et donc, je vous propose de démarrer cette séance en unissant vos mains, paume contre paume au niveau de la poitrine. Et on va chanter ensemble le mantra Om. Donc, on va prendre une grande inspire. Encore 2 fois.
Laisse ta respiration se faire naturellement. Pousse les ischions contre le bloc, le sol, la chaise, là où tu es, pour grandir ta colonne vertébrale. Imagine que quelqu'un vient te tirer un fil au-dessus de ta tête. Ferme les yeux, tourne tes sens à l'intérieur. Respire et descends ta respiration au niveau de l'abdomen. Connecte à ce sourire intérieur. Connecte à de la gratitude de prendre ce temps-là pour toi, pour ton corps, pour ta vie intérieure, pour être davantage toi-même, pour oser être toi, exprimer qui tu es et écouter qui tu es. Tu peux relâcher les bras, garde les yeux fermés. Et avant de démarrer, j'aimerais appeler la femme qui écoute à être à nos côtés. Alors laisse les mots résonner en toi. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement. Et la voix des êtres de la création appelle en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, les fracas des vagues sur la rive, les battements du cœur de la terre-mère m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés. Semblables au chant de mon peuple, leur rythme me parle, mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan de Tioé, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur le parcours que tu vas ouvrir, à la rencontre de la voix silencieuse qui vit à l'intérieur de mon cœur. Et on va commencer avec une première posture. Alors, un des outils qu'on utilise en Yin Yoga, c'est vraiment la respiration. Donc avant la posture, je vais vous parler un peu de respiration rapidement. On utilise Ujjayi, la respiration Ujjayi en yoga, qui est une respiration que vous connaissez peut-être si vous pratiquez le yoga, où on va faire un son d'océan avec la gorge, d'accord ? Si vous ne connaissez pas, vous pouvez imaginer par exemple que vous faites de la buée sur une vitre et que vous le faites en fermant la bouche. Donc ça fait un son ici au niveau de la gorge, d'accord ? Et on va le faire, j'ai ma petite assistante qui va faire du bruit un petit peu. Juste pour vous entraîner, vous allez inspirer en resserrant la glotte, la gorge à l'intérieur pour faire ce son. Et on peut le faire ensemble juste une fois sur une inspire, sur 5 temps. Expire. Inspire. Expire. Donc on va continuer d'utiliser cette respiration sur 5 temps. On va essayer de tenir au moins pas 5 minutes, non, pour commencer 2 à 3 minutes dans chaque posture. Et donc souvent en fait on compte notre respiration pour savoir combien de temps on reste dans la posture. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez pratiquer par vous-même des postures et savoir à peu près combien de temps vous restez, eh bien vous entraînez à respirer 5 secondes et du coup vous allez de 10 en 10 et vous arrivez à 60, etc. Vous comprenez ? Vous savez combien de minutes vous restez. Donc la première posture, on va travailler donc essentiellement au niveau de la gorge, de la poitrine. Ça va être de simplement incliner la tête d'un côté. Donc on va commencer à l'incliner l'oreille droite vers l'épaule droite, d'accord ? Donc on peut rester comme ça. Je rigole parce que je me vois tout habillée. Ici c'est l'hiver et vous devez faire cette séance en plein été. Donc voilà, je
suis au Brésil pour ceux qui ne savent pas. Vous allez donc relâcher dans cette posture, dans le cou. Et pour aller plus loin, on va tendre un petit peu le bras gauche vers le sol. Donc si vous sentez que vous pouvez peut-être aller plus loin sans le bloc aussi, c'est plus facile de toucher le sol, vous pouvez vous enlever si vous êtes confortable. Et pour aller encore plus loin, je prends la main droite et je viens placer la main droite sur l'oreille gauche. Et je laisse le poids de mon corps tomber. Donc attention ici à ne pas cambrer, restez avec ce bâton de lumière qu'est votre colonne dans la tête. Et la première affirmation, c'est simplement de répéter « Je sais que je ne sais pas ». Pour entrer dans cette ouverture, dans cet espace où j'écoute, parce que si je crois que je sais, je ne pourrai pas entendre. Donc pendant cette respiration Ujjayi, avec ce son d'océan, et ce mantra que vous pouvez vous répéter pendant cette première posture. Et l'idée, c'est vraiment de relâcher dans la posture le plus possible. J'ai vraiment le droit d'ajuster au fur et à mesure de ma respiration. Je respire là où c'est tendu, là où il y a des tensions, à l'intérieur, j'écoute. Écoutez peut-être cette petite voix qui est pressée de changer, de passer à autre chose. Écoutez-la pour savoir qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle existe, qui l'a créée. Est-ce que c'est votre soi qui vous parle? Est-ce que c'est un de vos personnages, votre mère ou autre? Tout doucement, avec la main droite, vous allez soutenir votre tête et c'est votre main qui va replacer votre tête au-dessus, au centre. Vous pouvez prendre le temps de bouger et puis en même temps qu'on va changer de côté, pour ceux qui sont en tailleur, on va changer la jambe qui est devant. Donc pour équilibrer aussi le travail au niveau des hanches. Petit à petit, on va rentrer de l'autre côté, on va pencher la tête du coup vers l'épaule gauche. Donc regardez tout au long de ces minutes si vous avez besoin d'un léger mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Pour aller plus loin, on tend la main droite sur le côté droit et la main gauche sur l'oreille droite, au niveau de la tête. Et le mantra, c'est « J'exprime ma vérité ». Et vous pouvez rajouter si vous voulez « avec facilité ». J'exprime ma vérité avec facilité.
Relâche toutes les tensions inutiles. Respire avec le ventre. Ta respiration, c'est comme des vagues qui te bercent et tu te relâches dans la posture. Trouve ce point où tu peux te relâcher dans l'effort. Avec la main gauche, tu viens replacer ta tête au centre. On peut faire quelques cercles avec la nuque. La couleur de cette gardienne, c'est le noir. Je n'ai même pas fait exprès de m'habiller en noir. Et j'ai reçu ce petit chat noir qui est venu frapper à notre porte, recherchant de l'amour et un toit. Ok, on revient au centre et on va enchaîner avec une nouvelle posture. Donc on va travailler sur les hanches. Je vais vous montrer au niveau des jambes. On va faire cette posture de la vache où je vais venir empiler mes genoux l'un sur l'autre. Alors pour certaines personnes, ça va être très confortable et souvent notre colonne est beaucoup plus alignée. C'est beaucoup plus agréable. Donc ici, j'ai mis le genou gauche sur le genou droit. Qu'on soit ensemble, genou gauche sur le genou droit, et si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous mettre à genoux sur le bloc, donc comme ceci par exemple, ou à genoux sur vos talons, voilà, ou restez en tailleur, voilà, et simplement vous changerez de côté, ou bien sûr si vous êtes sur une chaise, vous pouvez rester sur la chaise. Voilà, donc ça c'est pour faire un travail avec les hanches, mais comme on travaille surtout au niveau de la gorge, c'est pas hyper important. Ensuite, au niveau des bras, le bras gauche va passer en dessous du bras droit et je vais venir ouvrir. Alors au lieu d'ouvrir la poitrine par l'avant, je vais ouvrir par l'arrière. Donc on a ouvert les côtés, on va ouvrir derrière la gorge comme ceci. Donc ça c'est la première possibilité, d'accord ? Ou alors, je peux faire les bras de l'aigle, c'est-à-dire comme ceci. J'enroule mes bras, je vais pousser les coudes vers le haut, les mains vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout noir. Ok. Et une fois que je suis comme ça, je relâche la tête dans le trou, laisser... Voilà, donc là, ça vient vraiment ouvrir la poitrine, les épaules. Et je relâche ici avec ce mantra. Je suis confortable dans le silence.
Je suis confortable dans le silence. Respire avec le ventre. Relâche la tête. Donc n'hésitez pas à ajuster, vous voyez je suis sortie de posture de l'aigle. Quand vous sentez que vous êtes trop vers la douleur, que c'est trop inconfortable, que vous n'arrivez pas à vous détendre, vous pouvez aller ici dans le challenge si vous le sentez, mais écoutez. Et respirez au niveau des omoplates. Tout doucement, vous pouvez sortir de la posture, enrouler les épaules vers l'arrière, on va placer les mains vers l'arrière, se reculer, donc compenser un peu cette posture, vous allez poser les deux pieds vers l'avant, puis tourner les genoux à gauche, la tête un petit peu vers l'arrière, et de l'autre côté. Relâchez ici. Doucement, on va venir au centre. Cette fois-ci, je vais empiler mon genou droit sur mon genou gauche. J'en profite pour me faire un petit massage de pied. Je m'installe dans la posture et chaque côté va être vraiment différent, d'accord? Donc accueillez-vous si de ce côté-là ça va pas, si vous avez besoin d'être en Sukhasana, en tailleur, vraiment ça ne sert à rien de démarrer depuis un espace où on n'est pas. Alors voilà, c'est des postures de yoga, donc on va se dire « Oh mince, je suis pas assez souple, j'y arrive pas ». Mais si vous voulez, si on avait l'objectif de faire une traction, par exemple, sur une barre, eh bien l'idée serait de commencer et de reconnaître où je suis. Moi par exemple, je suis incapable de faire ce mouvement-là. En yoga, on fait toujours un mouvement qui n'a rien à voir avec ça, du coup je n'ai pas cette force-là. Donc si mon objectif dans ma vie, c'était, enfin un de mes objectifs, ce serait dommage que ce soit que ça, c'était de faire une traction, je devrais m'accueillir dans « je ne soulève pas du tout mon corps ». C'est ok, je peux m'accueillir et je démarre de là où je suis et je suis capable de le faire qu'un tout petit peu. Mais je muscle tous les jours un peu et je démarre d'où je suis, ça sert à rien de forcer. Comprenez, parce que vous allez vous faire mal, vous illusionner ou vous dire « Ah si, j'y arrive, vous faire mal » ou alors être déçu parce que vous n'êtes pas où vous pensez que vous devez être. Donc je suis où je suis et je reconnais où je suis, j'écoute mon point de départ, c'est fondamental. Sans écouter le point de départ, je ne peux aller nulle part. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas avancer.
Parce que, imaginons que vous voulez venir au Brésil, que vous me dites comment on va chez toi, je vais te demander d'où tu pars pour te donner une route. Donc vous devez savoir d'où vous partez. Ok? Donc j'ai la jambe droite dessus, donc le bras droit dessous. Et je me fais un câlin. Donc vous allez bien loin, si vous voulez, les bras de l'aigle. Vraiment, vous rentrez dans la posture, les coudes vers le haut, les mains vers l'avant. Et je relâche la tête vers le bas. Le mantra que je vous propose, j'écoute avec compassion. J'écoute avec compassion. Super, tout doucement, vous pouvez sortir de la posture. Accompagnez-vous, aidez-vous. Pareil, on va compenser un petit peu vers l'arrière. Vous pouvez bouger les hanches, ouvrir le cou vers l'arrière. Cette fois-ci, on peut tendre un petit peu les jambes vers l'arrière, secouer un peu. Oh. Super. Et puis, on va s'allonger sur le dos. C'est là, je vais vous demander de prendre votre coussin, votre bloc. Et on va faire la posture du pont, mais avec justement un support, puisqu'on est dans le yin yoga. Donc, on va s'allonger sur le dos. Et nous allons placer le bloc sous les hanches. Donc si vous avez un bloc, vous avez plusieurs positions. Vous avez celle-là, ou celle-là, ou même la grande. Donc regardez ce qui est
le mieux pour vous. Installez-vous dans cette posture, vous gardez les pieds largeur des hanches, les genoux alignés. Et vous relâchez vraiment la nuque, les bras, la tête. Complètement relâché, complètement détendu. J'honore la voix de mon Orenda. J'écoute et j'honore la voix de mon Orenda, de mon soi. Mettez un mot qui vous convient, de mon âme, de mon être. Je sais que ça peut être compliqué de rester dans la tranquillité, dans le silence, de relâcher sa vie intérieure. Faites cet effort de revenir dans la tranquillité, dans le silence, dans l'immobilité. Faites l'effort de revenir à la respiration, au mantra qui vous est proposé. Et doucement, vous allez avoir plusieurs possibilités, toujours pour vraiment honorer ce travail. Donc, on va pouvoir ajuster le bloc pour lever les jambes. Donc, vous pouvez rester ici, dans cette posture. Vous pouvez aussi faire un altar avec vos mains pour aller vraiment plus haut. Et vraiment faire cette posture assez yin, où je pose, vous voyez, je ne suis pas en train de mettre les fesses vers le haut, je pose mes fesses dans mes mains. Et mes jambes sont assez vers l'arrière. Ou ça peut être vraiment cette posture de la bougie, comme ceci. Donc regardez, parce que cette posture-là, elle est vraiment pas facile. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir relâcher la nuque dans cette posture-là. Donc vous avez 3 options, rester sur le bloc ou au sol avec juste les jambes vers le haut. Vous avez voilà, cette posture un peu plus intermédiaire et cette posture-là. Je m'ouvre
à l'expression de toutes les formes de vie. Je m'ouvre à l'expression de toutes les formes de vie. Donc vraiment, c'est que je décide d'écouter, d'entendre tous les autres humains, les autres formes de vie comme les plantes, les animaux, pour entendre aussi leur voix. On dit que si on arrive à rester 3 heures et 33 minutes dans cette posture, on atteint la réalisation. Bonne chance. Tout doucement, si vous êtes dans la posture de la bougie, vous allez emmener vos pieds vers l'arrière, vos genoux vers les oreilles. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Pour descendre sur le dos. Donc vous allez faire des cercles avec les genoux. Massez votre colonne vertébrale. Et posez les pieds au sol, écartez les largeurs du tapis si vous avez un tapis. Et on va emmener les genoux d'un côté et la tête à gauche, de l'autre côté. Et vous relâchez complètement dans cette posture, dans cette torsion. Vous imaginez que votre colonne vertébrale s'étire, s'essore de tout ce qui l'encombre. Et vous avez ce mantra que ce qui est soit.
Doucement, cheminez de l'autre côté. De l'autre côté, je vous propose le mantra que ce qui n'est pas ne soit pas. Super. Et on va cheminer vers notre dernière posture, Savasana, la posture finale. Et dans cette posture, je vous propose soit de répéter simplement « je suis » ou bien vous pouvez choisir « j'exprime qui je suis ».
Tous vos muscles se relâchent. Votre corps est de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, de plus en plus immobile. Et peut-être déjà vous entendez les messages, une voix sereine et joyeuse, profonde et belle, qui a un message pour vous. Je suis. Je vous remercie pour ce moment. Vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez et je vous dis à bientôt. Aho.